Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Là, ça me fait très plaisir de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un bout de temps. En fait, là, j'ai terminé donc, le sixième volume qui s'appelle donc Albertine disparue. Voilà, donc je vais vous raconter tout ça. C'était un peu compliqué en fait. Il me restait 4 jours pour terminer le challenge. Et en 4 jours, je devais terminer 4 tomes. Donc voilà. En gros, c'était juste impossible. Et en fait, plutôt que de continuer un peu avec le même rythme et puis du coup terminer même un jour ou deux après, mais quand même terminer le projet, en fait je me suis un peu écroulé et donc du coup j'ai un peu abandonné quoi. Donc c'est pour ça que voilà, les 30 jours sont largement passés et là j'ai terminé, mais je vous ferai de toute façon une vidéo vraiment à la fin récapitulative pour vous expliquer combien de temps j'ai mis pour finalement faire le projet. Mais voilà, en fait du coup, pendant quasiment 5 jours, j'ai quasiment pas lu. Après, j'avais d'autres choses aussi pour le boulot, j'avais d'autres projets, je suis même tombé malade. Voilà. En gros, c'était un peu la cata et c'est intéressant de voir comment, parfois, quand on se met à un objectif, au lieu de. Même si on le loupe un petit peu, on le loupe complètement parce que, en fait, on s'arrête complètement. Voilà. Au lieu de se dire plutôt, voilà, si 2 ou 3 jours près je loupe, et en fait, j'ai quand même terminé ce que je devais faire. Voilà. Donc Albertine disparue, 333 pages, assez intense comme livre, tout simplement parce que en fait il vivait avec elle et puis du jour au lendemain il part alors qu'avant il voulait qu'elle parte quoi. Et il analyse en fait tous ses sentiments dus au fait qu'elle parte, son absence. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup d'événements. C'est vraiment lui qui part dans sa mémoire et dans toutes ces relations entre lui et elle. Et c'est assez compliqué. Voilà, c'est très très beau aussi parce qu'il analyse en fait les différents mois de sa personne en fait. Le mois quand il était avec elle, le mois actuel, c'est-à-dire quand il n'est plus avec elle. Et il analyse en fait il compare les deux états. Et c'est vraiment très très intéressant, mais c'est vrai que du coup le livre est un peu lourd, quoi, un peu intense. Donc voilà, du coup il m'en reste plus qu'un, le temps retrouvé, que je vais essayer de lire au plus vite là pour vraiment terminer enfin ce challenge. Je vous laisse sur la lecture et puis je vous dis à bientôt. C'était Olivier pour Systémique. Mademoiselle Albertine est partie. Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie. En un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que cette séparation, sans s'être revue, était justement ce que je désirais. Et comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle privait de réaliser, je m'étais trouvé subtil. J'avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus. Mais ces mots, Mademoiselle Albertine est partie, venait de produire dans mon cœur une souffrance telle que je ne pouvais pas y résister plus longtemps. Ainsi, ce que j'avais cru n'être rien pour moi, c'était tout simplement toute ma vie. Comme on s'ignore, il fallait faire cesser immédiatement ma souffrance. Tendre pour moi-même comme ma mère pour ma grand-mère mourante, je me disais, avec cette même bonne volonté qu'on a de ne pas laisser souffrir ce qu'on aime, aie une seconde de patience, on va te trouver un remède. Sois tranquille, on ne va pas te laisser souffrir comme cela. Ce fut dans cet ordre d'idées que mon instinct de conservation chercha pour les mettre sur ma blessure ouverte, les premiers calmants. Tout cela n'a aucune importance parce que je vais la faire revenir tout de suite. Je vais examiner les moyens, mais de toute façon, elle sera ici ce soir. Par conséquent, inutile de me tracasser. Cela n'a aucune importance. Je ne m'étais pas contenté de me le dire, j'avais tâché d'en donner impression à Françoise en ne laissant pas paraître devant elle ma souffrance, parce que, même au moment où je l'éprouvais avec une telle violence, mon amour n'oubliait pas qu'il lui importait de sembler un amour heureux, un amour partagé, surtout aux yeux de Françoise, qui, n'aimant pas Albertine, avait toujours douté de sa sincérité. Tout à l'heure, avant l'arrivée de Françoise, j'avais cru que je n'aimais plus Albertine. J'avais cru ne rien laisser de côté. En exact analyste, j'avais cru bien connaître le fond de mon cœur. Mais notre intelligence,
si grande soit-elle, ne peut apercevoir les éléments qui le composent et reste insoupçonné tant que, l'état volatile où il subsiste la plupart du temps, un phénomène capable de les isoler, ne leur a pas fait subir un commencement de solidification. Je m'étais trompé en croyant voir clair dans mon cœur, mais cette connaissance, que ne m'avaient pas donné les plus fines perceptions de l'esprit, venait de m'être apportée, dure, éclatante, étrange, comme un sel cristallisé par la brusque réaction de la douleur. J'avais une telle habitude d'avoir Albertine auprès de moi, et je voyais soudain un nouveau visage de l'habitude. Jusqu'ici, je l'avais considérée surtout comme un pouvoir annihilateur, qui supprime l'originalité et jusqu'à la conscience des 9 perceptions. Maintenant, je la voyais comme une divinité redoutable, si rêvée à nous, son visage insignifiant, si incrusté dans notre cœur, que si elle se détache, ou si elle se détourne de nous, cette déité que nous distinguions presque pas, nous inflige des souffrances plus terribles qu'aucune, et qu'alors elle est aussi cruelle que la mort.